John Cusack, interprété par Corinne Maillet, chapitre 20. John, encore tourmenté, souhaitait prendre des nouvelles de Michel. Mais il devait être interrogé. Les 2 policiers qu'il avait amenés il y a maintenant plus d'1 heure s'impatientaient. Ils n'avaient pas que ça à faire et leur service allait prendre fin très bientôt. Ils s'informèrent auprès de l'accueil pour savoir s'ils pouvaient enfin procéder à un petit interrogatoire. Ils ne pouvaient pas l'emmener au poste. John resterait cette nuit à l'hôpital, en observation mais sous bonne garde, par sécurité. Avant de partir, les 2 agents devaient tout de même poser quelques questions à John. Ce n'était pas la première fois qu'il s'occupait de vedettes de cinéma. Dernièrement, une jeune starlette au nom imprononçable avait fait parler d'elle, en exhibant ses atouts physiques dans une boîte de nuit. Un excès d'alcool l'avait rendue totalement impudique. Elle s'en était tirée avec des travaux d'intérêt généraux. La direction n'avait pas souhaité porter plainte. Son fonds de commerce subsistait avec la jet set, les acteurs, les chanteurs et les créateurs de mode. Se lancer dans une procédure judiciaire leur ferait une mauvaise publicité. Michael Gaylord et Fiona quittèrent le bloc pour laisser la place aux 2 agents. Le compte rendu de l'incident allait pouvoir enfin démarrer. John Penaud écouta les 2 représentants de la loi et leur répondit que, mis à part plaider la légitime défense, il préférait parler en présence de son avocat. Derrière la porte se tenait Fiona. Discrètement, elle surveillait son client afin de s'assurer de l'application du plan. Légitime défense. John s'était fait une raison. Il plaiderait la légitime défense. Les arguments du grand patron l'avaient convaincu. En se remémorant la scène, il estimait que cette couverture pourrait largement passer. Il devrait en rajouter un peu sur le contenu des faits, juste un petit peu, mais seulement en présence de son avocat. Il devait tisser avec lui un scénario béton et le professionnel du tribunal le guiderait dans le choix des mots qu'il devrait prononcer. La journée avait été longue. John était épuisé. En attendant de pouvoir poursuivre l'interrogatoire, John comprit qu'il devait rester ici. Un agent se tiendrait devant sa porte. C'était la procédure. Et le lendemain, à sa sortie, il serait convoqué au poste pour établir un rapport en présence de son avocat. Les 2 agents se regardèrent. La sympathie naturelle de l'acteur les persuada de sa bonne foi. Parfois, ils faisaient confiance à leur instinct. Et John appartenait à ces artistes sans histoire. Pourquoi s'en méfier alors ? Dans ses propos, il avait l'air sincère et désolé. Juste le temps d'expliquer les dernières consignes, et les 2 agents quittèrent le bloc. John respira profondément. Tout allait bien se passer. C'était son patron qui lui avait dit. Un petit moment douloureux à passer et tout recommencerait comme avant. Tout comme avant. Un médecin entra dans la salle de soins où John commençait à s'endormir. « Monsieur Cusack ?» John pensa que c'était juste un infirmier qui venait vérifier son état et ne prit même pas la peine d'ouvrir les yeux. Il répondit « C'est bon, je vais mieux. RAS. » « Monsieur Cusack, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Happy that you got so far. I know good, the gray is working you like